Bonjour à tous et bienvenue dans ces vibrances cosmiques. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine, reposante pour certains. C'est vrai comme j'en avais parlé avant, il y a plusieurs groupes. Donc il y a certaines personnes qui depuis quelques semaines sont dans des grosses émotions, des grosses choses qui sont en train de remonter et qu'il est nécessaire et important de guérir. Donc c'est bien que ça remonte à la surface. C'est aussi par rapport au mental, à l'ego, qui s'accroche à des choses. Et là, c'est de pouvoir lâcher prise pour aller vraiment dans sa dimension beaucoup plus authentique, divine, son essence divine, son appel d'âme. Donc il y a des choses qui doivent être clôturées et laissées derrière. Mais bon, c'est vrai que c'est pas évident puisque parfois ce sont des schémas qu'on répète, des conditionnements, et finalement on se sent en sécurité avec, même si c'est très très inconfortable. Mais là, c'est tout un gros changement. Les énergies de cet été étaient là aussi pour nous faire travailler tout ça. C'est un gros travail en profondeur. Donc pour certains, c'est un petit peu plus difficile ces derniers temps. Pour d'autres qui ont fait ce travail avant, est-ce que le travail est terminé, je sais pas, mais en tout cas, où c'est un petit peu plus léger et moins souffrant, je dirais, moins difficile. Euh, C'était peut-être une semaine, enfin cette semaine, c'est plutôt plus du repos, mais avec quand même une certaine fatigue ou comme si on arrive un petit peu en bout de course et puis qu'on a besoin de prendre du repos. Donc je vous invite à prendre du repos, à faire des choses qui sont légères, qui vous plaisent, à sortir et rencontrer des personnes sans vous fatiguer trop, c'est-à-dire ne pas laisser trop d'énergie sans être dispersé. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'avais à vous dire? Alors je sais pas, aujourd'hui on est jeudi, je fais cette vidéo parce que les jours suivants je vais pas pouvoir la faire. Alors aujourd'hui c'est assez spécial parce que il y a beaucoup de présences qui sont là, en tout cas que je vois de façon plutôt externe, alors que c'est vrai que souvent je vois de façon interne. Et pendant que j'étais en train de manger, j'ai vu comme un grand prêtre, mais bon, ça, je me suis dit, c'est peut-être la forme que prend un de mes guides. Euh, et ça m'a parlé d'Avalon. Alors, j'ai dû aller chercher ce que c'était Avalon. J'avais juste vu peut-être quelquefois ce mot, mais sans savoir à quoi ça se rapportait. Donc, apparemment, c'est une île mythique et c'est à rapprocher des traditions celtiques. Comme ces derniers mois, il y a eu beaucoup de reconnexion, de mémoire, peut-être de vie passée, de choses, de connexion qu'on a au point de vue euh, de, de, de l'univers, du cosmos, de la galaxie, des autres planètes, et aussi des mémoires de nos vies sur Terre. Donc il y a tout ça. Euh, et, et donc, je me suis dit, bon, alors peut-être que c'est que ceux qui ont un appel ou qui sentiraient un appel vers tout ce qui est celtique puissent aller revisiter un petit peu soit des mythes et légendes, des contes qui sont en rapport avec tout ce qui est de la culture celtique. Avec les étoiles aussi, parce que j'ai vu une pluie d'étoiles. Et, euh, et peut-être vont trouver des choses qui vont leur parler et ça va leur procurer une sensation, ça va vous procurer une sensation de, de waouh, je me sens bien avec ça, tiens, je comprends quelque chose sur moi, et ça me fait du bien de le savoir. Et en fait, ce sont des ressources que vous allez ramener à l'intérieur de vous, toutes ces mémoires, toutes ces reconnexions à ces mémoires passées, ou parfois à des inconscients collectifs, bien sûr, en tout cas positifs, bénéfiques, vont pouvoir être ressourçants pour vous
pour continuer à avancer sur votre chemin dans une compréhension de vous-même et dans une compréhension du monde, de l'univers dans lequel vous vivez. Donc, Avalon. Après, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Tout ça aussi pour vous dire que les présences se manifestent de guides ou d'esprit ou d'êtres de lumière se manifestent en fait n'importe où, n'importe quand, sous différentes façons. Donc ne soyez pas figés dans ah oui j'aimerais voir ceci ou entendre cela et en fait je vois rien ou je n'entends rien. C'est qu'il faut être ouvert à ce que les messages ou les images, les messages, l'information vous soient envoyés d'une façon peut-être que vous ne vous y attendez pas, ou en tout cas c'était peut-être pas sous cette forme-là. Donc voilà. Et donc ça peut être très bien des choses que vous voyez à l'intérieur de vous, comme des choses que vous pouvez voir à l'extérieur de vous. C'est pareil pour tout ce qui est des messages auditifs, ça peut être à l'extérieur ou à l'intérieur. C'est d'être à l'écoute, attentif, d'être dans la confiance que non, vous n'êtes pas fou et non, c'est pas forcément des hallucinations. Il y a des choses qui se passent comme ça et c'est vraiment pour nous transmettre quelque chose, même si ce n'est pas compris au niveau du mental. Et c'est vrai que de plus en plus, on est en train de laisser, demander de laisser ce mental et de laisser cet ego. Ce n'est pas de le détruire, mais c'est de laisser plus de place à l'espace, au cœur. Donc parfois, vous aurez des choses qui vont venir et n'essayez pas de chercher à comprendre absolument ou à analyser. Accueillez, c'est une information et voilà. Moi une fois j'étais dans ma salle de bain et puis tout d'un coup du mur j'ai vu une forme est en train de venir et je me suis dit qu'est-ce que j'hallucine. Et en fait j'ai vu donc c'était une guanine donc qui est une déesse protectrice du foyer et qui est dans la compassion, dans l'amour et la compassion en Chine, mais en fait qui vient de Avalokiteshvara. C'est Avalokiteshvara sous une forme féminine en Chine. Mais Avalokiteshvara est un bodhisattva donc qui vient d'Inde et donc qui est aussi dans la compassion et dans la guérison. Donc elle m'est apparue comme ça en 3D comme un hologramme et c'était la première fois que je voyais quelque chose de pareil et voilà. Et j'ai juste pris ça. Oui, je savais qu'elle était là avec moi, enfin qu'elle est là avec moi depuis longtemps, que son énergie est là. Et là, c'était juste voilà pour me rappeler qu'elle était là. Donc parfois, il y a des rappels qui se font comme ça. Quoi d'autre? Pour la semaine prochaine, donc ce qu'on m'a indiqué, alors là plus sur du ressenti, il y a il y avait du soleil, il y a une certaine densité, c'est comme si là on est plus au niveau terrestre, dans des manifestations terrestres. On est dans ce voyage et on poursuit notre voyage avec un sens toujours de l'ouverture et donc ça va s'ouvrir encore plus, c'est toujours encore un petit peu doucement, c'est comme j'avais dit jusqu'à présent, c'est comme s'il y avait parfois un petit peu des freins, ça va pas exactement comme on aurait envie que ça aille, et c'est des moments où en fait c'est juste de pas vouloir aller plus vite, c'est peut-être de prendre du repos, de patienter un petit peu, de profiter, d'être dans le moment présent, et attendre que tout d'un coup, peut-être il va y avoir un feu vert ou quelque chose qui va nous être indiqué pour que là, on puisse aller plus en avant. Donc la semaine prochaine, ça s'ouvre de plus en plus. C'est clair, c'est dans une densité, donc toujours un travail en profondeur.
Mais c'est toujours, je dirais, en tout cas pour une partie d'entre vous, pour d'autres, ben, ceux qui sont dans des périodes un petit peu difficiles, voir s'il y a une accalmie la semaine prochaine. Normalement, c'est en train de s'apaiser. Donc c'est si on veut bien accepter de laisser aller et de laisser partir ce qui n'a plus lieu d'être ou ce qui n'est plus utile, on se décharge et là on peut avancer beaucoup plus tranquillement sans poids. Sans poids. Il y avait aussi que par rapport à l'ego, c'est que voilà, je sais pas, on m'avait dit faut pas avoir sa fierté mal placée ou qui est de l'orgueil qui empêche et donc d'être dans un mental qui empêche de faire certaines choses, voilà, ou de s'exprimer d'une certaine façon. Donc plutôt calme pour la semaine prochaine, comme cette semaine, j'espère que il y aura moins de fatigue et beaucoup plus d'ouverture. Donc plus sur un plan, là on est moins dans des énergies qui seraient plus cosmiques. On est plus dans se ramener dans la matière et travailler à ce niveau-là, puisque en fait on ramène des plans subtils et on ramène dans la matière pour après véritablement manifester et travailler sur le plan terrestre. Ce qui m'était... Alors, c'est vrai peut-être de revisiter tout ce qui est contes, légendes, mythologie, parce qu'il y a beaucoup de choses qui finalement ça a été des traditions orales, mais souvent c'est fondé sur quelque chose. Donc, je ne sais pas s'il va y avoir aussi parce qu'on m'avait montré à Valonne, mais on m'avait aussi montré le Styx, Charon, le Styx, donc c'est le passage des âmes. Donc je ne sais pas si il y a certaines âmes qui demandent à pouvoir passer plus dans de la lumière, et s'il y a des transitions qui vont se faire comme ça, ou si vous, en tant que travailleur de lumière, ou comme vous, artisan de lumière, comme vous voulez vous nommer, si vous allez aider à faire certains passages pour certaines âmes, parce que apparemment il y en a quand même pas mal qui sont soit qui sont stagnantes là et qui auraient besoin de qu'on mette envoyer de la lumière, donner de la lumière pour que ça puisse s'alléger et puis que donc ces genres d'égrégores puissent devenir plus subtils, qu'en fait ça se désagrège et puis que ça devienne ça aide sur des plans beaucoup plus subtils. Ou soit voilà, donc il y a ces choses-là qui sont là sur ces passages d'âme, et aussi sur la mort physique, qui n'est pas la mort qui n'est pas la mort de l'âme, mais il y a ce sentiment qu'il y a des transitions qui vont se faire. Donc vous me direz ce que vous ressentez, ce que vous en pensez. Alors, je vais prendre pour les cartes. Je vais prendre des contes. Donc, ceux qui me suivent avaient déjà vu ça. Donc, c'est les comptines du soir, petit conte des 1001 nuits. Et donc, je vais demander pour le début de semaine, milieu de semaine et fin de semaine, et je vous lirai ce qu'il y a écrit derrière la carte, et puis après ce que moi je ressens par rapport au dessin.
Tiens, c'était donc il y a une carte ici et c'était celle que j'avais tout à l'heure, que j'avais déjà un petit peu brassé les cartes. Et donc pour moi, alors qu'est-ce que c'est? C'est le cheval d'ébène. Pour moi, il y a en fait, c'est un, il y a un saut, il y a un bond qui va se faire. Donc il se peut que pour la semaine prochaine, il y ait un bond qui se fasse, un bond dans cette ouverture, dans cet inconnu qui à la fois nous réserve plein de belles surprises, donc peut-être des choses qui sont inattendues, mais c'est comme si on survole un petit peu, on n'est plus scotché, j'allais dire, parce que là ces dernières semaines c'était un petit peu ça où c'est un petit peu du mal à décoller et là il y a ce bond qui va se faire. Donc pour le début de semaine, donc on a la carte donc, Sinbad de la mer, l'oiseau roc et la vallée aux diamants. Après un premier voyage périlleux, Sinbad reprit le cours d'une existence heureuse. Mais un jour d'entre les jours, le désir de voyager s'empara à nouveau de lui. Il embarqua donc sur un bateau et vogua de mer en mer. Faisant escale sur une île paradisiaque, Sinbad alla s'asseoir à l'ombre d'un arbre et s'endormit. À son réveil, le navire et ses occupants avaient disparu. Il était seul, abandonné. Désespéré, il chercha en vain âme qui vive car l'île était inhabitée. Il aperçut cependant une forme blanche immense en forme de dôme. Il s'en approcha, puis tout s'assombrit. Alors Sinbad vit un oiseau gigantesque. C'était Roc. Son ombre immense avait plongé toute l'île dans les ténèbres. Le Roc se posa sur le dôme, qui était son œuf. Sinbad défit rapidement son turban, en ceignit une extrémité à sa taille et noua l'autre à une patte énorme du Roc qui reprit bientôt son envol. L'oiseau emporta Sinbad loin dans les airs, puis il se posa dans un désert. Sinbad s'empressa de détacher son turban et, en s'éloignant, vit que le sol était tapissé de diamants. Donc je vous laisse méditer sur ça, sur ce conte. Et c'est drôle qu'il y ait une île, parce que c'est comme si ça rappelait l'île d'Avalon. C'est assez étrange. Et en fait, ce que ça me dit à moi par rapport, c'est de saisir les opportunités. C'est d'être dans l'instant présent, vous êtes à l'écoute de ce qui est là, même si rien ne semble facile ou si ça... Et tout d'un coup, il y a quelque chose qui se présente et là, vous saisissez l'opportunité et l'occasion et vous transformez une situation qui peut-être au début semblait désavantageuse et par votre présence d'esprit, cette présence d'esprit qui va être d'autant plus vive que vous avez été à l'écoute et prêt, et vous allez savoir exactement quel est le bon moment pour poser une action. Sans savoir où est-ce que ça va vous mener. Et en fait, après, vous allez vous dégager d'une situation qui apparemment n'était pas confortable, qui n'était pas des plus heureuses, ou en tout cas vous aviez l'impression. Et en fait, le fait que vous soyez aussi vif, présent et à
être prêt à utiliser les ressources que vous avez en vous, à portée de main, de les utiliser d'une certaine manière, qui c'est peut-être pas la façon dont vous auriez utilisé cette ressource-là, mais vous allez l'utiliser différemment, donc ça demande aussi de la flexibilité, de la souplesse d'esprit pour transformer, que quelque chose va venir et va vous permettre de finalement transformer la situation. La transformer et en même temps découvrir que le sol est tapissé de diamants. Donc c'est génial. Donc c'est très chouette comme début de semaine. Mais je dirais que c'est vraiment d'être dans le moment présent, sans se lamenter, mais juste être conscient de ce qui est là, de ce qui se présente à vous, et d'utiliser une ressource ou plusieurs ressources que vous avez d'une façon un petit peu différente pour transformer la situation. Alors, Aladdin ou la lampe merveilleuse. Donc, Aladdin était un enfant turbulent. Quand son pauvre père vint à mourir, un oncle mystérieux proposa de s'occuper de son éducation. Il lui offrit de l'argent, le para de beaux vêtements et lui donna même un anneau magique. Car en réalité, cet homme était un magicien. Il entraîna Aladdin jusqu'à une grotte pour qu'il rapporte une vieille lampe qui y était cachée. Aladdin obéit. Il descendit sous terre et découvrit la lampe au milieu d'un fabuleux trésor. Mais il hésita à ressortir, car l'homme lui faisait peur. Alors le magicien, furieux, boucha la caverne. Aladdin était maintenant prisonnier des ténèbres. Terrifié, il effleura la lampe sans y penser. Aussitôt, un génie se dressa devant lui, immense, et s'écria d'une voix de tonnerre. « Que veux-tu ? Parle et j'obéirai. » Aladdin demanda à retourner chez lui. Il offrit la lampe à sa mère, celle-ci la frotta pour la faire briller, mais le génie de la lampe surgit dans une épaisse fumée. Il gronda. « Parle et j'obéirai. » À compter de ce jour, Aladdin et sa mère demandèrent ce qui leur était nécessaire et ne manquèrent plus de rien. Alors, donc c'est une promesse d'abondance. je le ressens comme ça. C'est une promesse d'abondance et on est toujours aussi dans quelque chose où on ne sait pas trop ce qui va se passer et tout d'un coup, on se retrouve dans une situation où c'est peut-être un petit peu compliqué et tout se finit très bien sans qu'on cherche quoi que ce soit. Donc, c'est sans chercher ou sans vouloir qu'on va donner vie ou qu'il va se passer quelque chose qui va nous procurer une abondance. Alors, que ça soit une abondance financière, spirituelle, amoureuse, voilà, surtout matérielle, sur tous les niveaux, là où vous avez besoin d'abondance. Alors je dirais le terme d'abondance avec un grand A. L'abondance, c'est se sentir riche en tout, se sentir riche à l'intérieur de soi. Donc quand on n'est pas dans un état ou dans une pensée de manque et qu'on est dans une pensée plutôt ou un état, un ressenti d'abondance, ça change tout et donc l'abondance attire l'abondance. Donc c'est pas qu'une seule fois, c'est plusieurs fois. Donc là, avec la lampe, en fait, le génie il est tout le temps là et puis on n'a qu'à la frotter
et il apparaît et puis il exauce les souhaits. Donc peut-être que vous trouverez une lampe magique. Et c'est aussi que de pas être, comment on dit ça en français, de pas en vouloir trop. Donc ce qui est nécessaire, ce qui est suffisant. Donc c'est ce qui nous satisfait, de pas être dans la surconsommation, mais juste dans ce qui ce dont on a besoin, ce qui est suffisant pour nous. Alors bah après pour chacun, qu'est-ce qui est suffisant, ça c'est à chacun de voir. Mais en tout cas, il y a cette idée d'abondance qui est là, qui va se manifester sans que on en ait, sans le vouloir en fait. C'est sans le vouloir, donc c'est extrêmement chouette de pouvoir avoir accès à ça. Et il y a aussi cette idée de suivre ses rêves, parce que là je vois la fumée qui est, enfin, qui est rose, donc c'est aussi voilà de tout ce qui est de l'enfance, ou en tout cas du rêve, des rêves qui sont qui peuvent être qui sont réalisables, et que vous n'osiez pas faire ou vous lancer dedans ou suivre. Et là, c'est un appel à voilà, y croire. Croire que c'est possible. Alors bien sûr que c'est sûr quand ça serait bien que ça se manifeste en un claquement de doigts. Mais juste le fait de savoir que vous avez envie de réaliser votre rêve ou ce rêve qui vous tient à cœur, et donc vous allez vous engager dedans, vous allez vous mettre dedans de tout votre corps, de tout votre être, et donc c'est ça qui va donner l'impulsion, le mouvement et le fait que ce rêve il est là. Donc, et qui peut être manifesté. Donc, il y a de ça, milieu de semaine. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Donc, un appel à l'action et au mouvement. Donc, même si la semaine prochaine, c'est encore plus ou moins calme, il y a encore... mais c'est vrai que, comme je dis, il va y avoir une ouverture, des impulsions, des choses aussi peut-être inattendues qui vont arriver et qui vont faire que tout va ça va s'ouvrir, en fait. Ça va s'ouvrir. Alors, pour la fin de la semaine, Anushirwan et la jeune paysanne. Le roi de Perse, Anushirwan, le juste, était à la chasse avec sa troupe. Tout à coup, apercevant une antilope, il se lança seul à sa poursuite. Il mena une course effrénée. Finalement, torturé par la soif, il aperçut un village, et dans le village une maison devant laquelle se tenait une jeune fille. Il l'appela et lui demanda à boire. La jeune fille entra dans sa maison, puis elle revint avec une cruche remplie de jus de canne mêlé à de l'eau. Comme la boisson était trouble, le roi but à toutes petites gorgées. Puis, quand il eut étanché sa soif, il interrogea la jeune fille sur cette eau à l'aspect terreux qui était pourtant si bonne. « J'ai mis un brin d'aromate semblable à de la poussière, dit-elle, afin que tu ne boives pas tout d'un seul trait. Tu semblais si assoiffé que j'ai jugé cette précaution utile, sinon tu aurais bu trop vite au risque de tomber malade. » Anushirwan fut séduit par la finesse d'esprit de cette jeune fille, par son intelligence et sa délicatesse. Il l'épousa sur-le-champ. Alors,
Je souris parce que en fait, je dis oui, les femmes il y a une intelligence des femmes, une finesse dans l'intelligence des femmes. C'est pas que les hommes sont pas intelligents, mais voilà, c'est là, ça, comme je la vois, ça me fait penser à ça. Le conte me fait penser à ça, c'est que il y a ce côté d'être attentionné, de savoir à l'avance, de prévenir les choses et et ce côté vraiment très oui très une intelligence fine qui capte et qui sait déjà à l'avance les choses et qui agit euh, donc dans avec ce cœur qui pour justement pour que l'autre personne ne n'ait pas de problème, n'ait pas de soucis. Donc qu'est-ce que ça veut me dire? Qu'est-ce que ça veut me dire? Donc déjà, c'est d'honorer le féminin, mais même pour les hommes, honorer votre féminin, honorer cette partie de vous qui est dans la finesse, dans une intelligence de attentionnée envers l'autre, que ce soit une femme ou un homme. Donc il y a ça qui est là. Donc c'est aussi cette vision de voir à l'avance les choses et de prévenir. Donc en fait c'est de prévenir au lieu de guérir. Donc c'est vraiment juste quand vous rajoutez juste quelque chose, une chose infime va faire la différence et va permettre que l'autre personne n'ait pas un comportement qui mène à quelque chose qui serait peut-être négatif pour elle. Donc ce que je veux dire, si j'arrive à être claire, c'est que peut-être, voilà, parfois, là, elle a mis quelque chose dans la boisson, ce petit aromate. Et parfois, il suffit d'un petit geste ou d'une façon de dire les choses sur un certain ton ou sur employer peut-être un certain mot. Et ça va tout changer. Donc, essayer d'être dans cette attention-là, attention et intention, que ce que on va faire, nos actions, soient aussi pour le bien de l'autre, peut-être en prévention de quelque chose, sans vouloir porter la responsabilité, mais juste, voilà, dire, mettre cette petite chose en plus qui est peut-être infime mais qui va faire une différence et qui va faire que cette différence va devenir nous être retournée comme une louange pour nous. Donc ça va être bénéfique pour nous. Donc on pense au bien de l'autre sans attendre quoi que ce soit, mais juste pour le bien de l'autre. Et en fait, l'autre va s'en apercevoir du petit acte, de la petite chose que vous avez fait ou mis en plus et va vous le rendre. Donc dans ce cas-là, c'est un conte. C'est pas dans tous les contes qui se marient à la fin, mais là, il l'épouse. Donc il y a aussi peut-être que pour certains d'entre vous, il y aura, alors en plus il y a la couleur là, rouge, magenta, fuchsia. Donc il se peut que il y ait encore ça se passe tout le temps, mais parfois c'est plus collectif, de façon plus collective. Qu'il y ait des rencontres comme ça qui se terminent par un mariage, ou en tout cas que ce sont des rencontres
qui promettent une relation amoureuse, une relation d'amour à long terme. Donc voilà, parce qu'il y a une reconnaissance mutuelle et une envie d'attention mutuelle l'un envers l'autre et une reconnaissance de l'intelligence de l'autre. Enfin, quand je dis intelligence, ça veut dire des qualités de la personne. Donc, vous me direz si vous avez fait des rencontres, ou bien pour ceux qui sont en couple, se rendre compte à quel point la personne avec laquelle on est a peut-être des attentions qu'on ne voit pas et qui sont là, qui sont des preuves d'amour et parfois on passe à côté et que peut-être c'est le moment de vraiment remarquer et de prendre conscience de cet amour qui vous est donné par la personne avec laquelle vous vivez et de l'honorer aussi. Donc voilà. Et ben, alors c'est d'après ce que je vois, ce qui est ressorti de ces cas, de ces contes, en tout cas, je me réjouis, comme chaque semaine, mais ça a l'air d'être une très belle semaine avec des beaux cadeaux, des belles surprises, de l'abondance, tout en étant dans le moment présent, parce que ça, c'est vraiment là que, dans le moment présent, donc on n'est pas en train de se faire des films dans le futur, on est juste là attentif à ce qui se passe autour de nous, en nous, et on agit à partir de là, de ce moment présent. Et puis, on a vraiment des beaux cadeaux, de belles surprises, de belles rencontres, et donc aussi des rencontres amoureuses, ou en tout cas, si vous êtes déjà en couple, de vous re-rencontrer amoureusement en couple, de voir à nouveau les qualités de l'autre, de ce qui vous amène ce qui vous apporte dans votre vie. Donc très belle semaine. Vous me direz comment vous la vivez. Donc voilà. Donc je vous souhaite voilà, une semaine pleine de lumière, pleine de soleil comme j'avais vu ça, pleine de belles surprises, beaucoup de guérison aussi pour ceux qui passent des moments plus difficiles. Ça va s'apaiser, mais il y a des passages qui sont nécessaires pour retrouver pour trouver une tranquillité d'esprit, ou en tout cas avancer un petit peu plus sereinement. Donc des choses dont on doit se défaire, on avance et puis on voit qu'est-ce qu'on prend, et puis à un moment donné on doit aussi se défaire, et c'est tout le temps un petit peu comme ça. Donc finalement ce qui est important, c'est de vous emporter vous-même, votre vous dépouiller, votre vous véritable, votre vous essentiel, dépouillé de tout le reste. Donc, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.